nous l'avons. Amen. Proverbe 22, verset 7, la Bible dit, le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Vous savez, il y a deux choses aussi ici, dans lesquelles je ne veux pas me trouver. Je ne veux pas être dans la position du dominé et je ne veux pas être l'esclave. Amen. Mais la Bible dit que le riche domine sur les pauvres. Et que celui qui emprunte, je ne vais pas demander ici s'il y a des gens qui ont déjà emprunté ou bien qui doivent. Mais la Bible dit que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Amen. En fait, le Seigneur, je ne dirais pas que c'est une prédication, mais le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de donner un conseil. Amen. De donner un conseil à nos jeunes aujourd'hui. Et je crois que ça va nous aider. Si nous mettons cela en pratique, nous allons éviter des erreurs que d'autres personnes ont fait, que même moi également j'ai fait. Et si nous avons la sagesse aujourd'hui de recevoir la parole de Dieu et de la mettre en pratique, notre vie va être meilleure. Amen. Alléluia. Nous allons aller vers le Seigneur en prière. Nous allons demander au Seigneur de nous aider, de m'aider, moi le prédicateur, à apporter sa parole et de nous aider à la recevoir et à la mettre en pratique. Père Céleste, nous venons te dire merci, merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, dans notre vie. Père, alors que nous regardons dans le passé et que nous regardons dans le présent, nous réalisons que tu as fait de grandes choses et nous sommes reconnaissants pour cela. Père, nous voici, Papa, dans ta maison et nous désirons entendre de ta part. Père, je prie au nom de Jésus-Christ afin que tu m'oignes, moi, le prédicateur, afin que j'annonce tes oracles, Seigneur, et ta parole, sans crainte ni faveur, mais que je l'annonce exactement de la manière comment tu l'as transmis à tes apôtres. Père, je prie, Seigneur, afin que chacun d'entre nous aujourd'hui ait une oreille attentive à ta parole, Père, un cœur réceptif, Papa. Et Seigneur, que nous mettons cette parole en pratique afin de produire du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Papa, donne-nous cet esprit qui était dans ceux des chrétiens de Bérée, qui recevaient la parole avec beaucoup d'empressement et qui examinaient les Écritures, Papa, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mais par la suite, Seigneur, il la mettait en pratique, Papa. Et nous voulons mettre ces choses en pratique afin de voir ton royaume prospérer entre nos mains. Seigneur, c'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Si l'Assemblée de Dieu peut dire au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu va leur parler aujourd'hui? Si quelqu'un peut déjà remercier le Seigneur d'avance. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Vous savez, j'ai mis un peu des statistiques en ce qui concerne la dette. Et on nous dit que la dette ici au Canada, c'est arrivé à tel point que chaque famille, en fait ça c'est une moyenne, que chaque famille, pour 17 $ qu'ils gagnent, pour 17 $ pardon, qu'ils doivent, ils gagnent uniquement 10 $. Pour 17 $ qu'ils dépensent, ils gagnent 10 $. Donc c'est comme si à la fin du mois tu recevais, supposons 1 000 $ de salaire, mais que tu dépenses 1 700 $. Donc c'est une dette croissante. Amen. J'ai également lu que les étudiants, est-ce qu'il y a des étudiants ici? Amen. Il y a beaucoup d'étudiants. J'ai lu que la majorité des étudiants vont sortir avec une dette d'environ 30 000 $ de l'université. 30 000 $. Waouh, ça c'est un bon point de départ. Amen. Si c'était dans l'autre sens, bien sûr. Mais tu sors avec 30 000 $ de dette. Et les syndics en solvabilité, ce sont ces gens-là qu'on va voir quand on est très endetté et qu'on ne sait pas comment payer. C'est quand le recouvrement commence à t'appeler chaque jour. J'espère qu'il n'y a personne ici que le recouvrement a déjà été assez trousse. Mais qui commence à te courir après et que tu te sens submergé et ensuite tu vas aller voir ces personnes. Et quand tu vas les voir, souvent ils vont te proposer, écoute, on peut juste effacer toute ta dette. Ils te disent, tu peux aller en faillite. Et les syndics disent que beaucoup, maintenant, ce sont des étudiants même qui viennent les voir.
Dans le passé, c'était des gens entre l'âge de 30 et 50 ans, mais depuis quelque temps, il y a plusieurs personnes même de moins de 25 ans. Ça veut dire la personne n'a même pas encore commencé à travailler, il tombe déjà en faillite. Et la faillite, ça signifie réellement que pendant les 7 prochaines années, tu n'as droit à aucun crédit, donc tu ne peux pas acheter de maison et même tu ne pourras même pas occuper certains emplois, tout simplement parce que ton nom est fiché. Et on dit que la majorité des jeunes, leur dette est causée par les forfaits de téléphone cellulaire et les cartes de crédit. Ok, je ne vais pas demander qui a le téléphone cellulaire, je sais que tout le monde a. Amen. Mais je ne vais même pas demander qui ne travaille pas, mais a un téléphone cellulaire. Mais la Bible dit que les statistiques disent que beaucoup sont endettés à cause de cela. C'est quand tu ne travailles pas, tu n'as pas besoin d'avoir 8 gigas dans ton téléphone. Amen. 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 Quand tu ne travailles pas, tu n'as pas besoin d'avoir l'appel international dans ton téléphone. D'abord, quand tu ne travailles pas, comment tu payes pour le téléphone? Amen. Et la dette est devenue tellement accessible aujourd'hui. Et on dit que 40% des jeunes de 14 à 21 ans ont une carte de crédit. Wow! 40% des jeunes. Donc ça veut dire que dans cette assemblée, environ 40% de ceux qui ont moins de 21 ans ont une carte de crédit. Ma question c'est, qu'est-ce que tu fais avec? Vous savez, quand tu ne travailles pas encore, tu n'as pas besoin de carte de crédit. Amen. Quand tu viens encore chez tes parents, tu n'as pas... Et je suis sûr que ce n'est pas pour acheter, pour faire l'épicerie à la maison que tu as cette carte. Amen. Amen. Et les statistiques disent encore que pendant la période des fêtes, 1/3 des personnes achètent des cadeaux qu'ils n'ont pas les moyens de se payer. Ils utilisent la carte de crédit. Oh, c'est la fête, on doit offrir, c'est un moment d'offrir des cadeaux. Mais tu ne travailles pas. Et tu achètes des cadeaux à tout le monde. Vous savez, aujourd'hui, ils appellent cela le vendredi noir. Amen. Amen. Et bon, je suis content de voir qu'il y a plusieurs qui ont été délivrés de cela. Ils sont dans la maison de Dieu. Amen. Parce que je sais qu'il y a d'autres qui auraient pu être tentés par cela. Et le vendredi noir, en fait, son origine, c'est aux États-Unis, c'est le lendemain d'Action de grâce. Et c'est le coup d'envoi, en fait, de la période des achats de fin d'année. C'est vraiment un coup d'envoi. Et le vendredi noir, c'est pourquoi on nous bombarde avec des courriels, avec des annonces de rabais. Ce n'est plus devenu juste le vendredi noir, mais la semaine noire. Amen. Et c'est rabais après rabais après rabais. Mais quand tu regardes en fait l'origine de cela, on dit il y a plusieurs sources de cette origine. Mais il y a une autre en fait qui est intéressante. On dit que les commerçants américains ont nommé également ceci vendredi noir parce que c'est le moment de l'année pendant lequel ils ont l'opportunité de faire passer leur compte du rouge au noir. Vous savez, avant, la comptabilité, on le faisait d'une manière manuelle. Et quand on ne faisait pas de profit, on était dans le rouge. Et là, pendant une bonne partie de l'année, ils étaient dans le rouge. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils sont sortis avec cette affaire, les grands magasinages pendant le vendredi noir. Et le vendredi noir, beaucoup de gens achètent. Là, ils quittent du rouge, ils vont au noir. Mais là, ce qui est lamentable, c'est que alors qu'eux, ils passent au noir, nous qui achetons, on tombe dans le rouge. Amen. Donc, c'est plutôt vendredi rouge pour nous. Amen. Et c'est devenu un tel point que les gens sont devenus dépendants de cela. Des gens, s'ils n'achètent pas le vendredi noir, ils ne sont pas tranquilles. Ça, on est devenu tellement dépendants des rabais. Les gens courent derrière les rabais. Et j'ai entendu l'histoire d'une personne qui, quand elle reçoit les circulaires, elle va prendre les circulaires et pointer dans chaque endroit où il y a des rabais. Et là,
elle va sortir parce qu'elle veut sauver quelques sous. Elle va aller acheter les oranges à Maxi. Elle va aller acheter les pamplemousses à Loblaws. Après, elle va aller acheter les framboises à IGA. Et elle va faire tout ce tour-là pour sauver les 1, 2, 3 dollars. Mais en fin de compte, l'essence qu'elle a payée là-dedans coûte même plus que cela. C'est vrai. Souvent, on devient tellement attaché au rabais et on tombe dans cette mentalité-là où on veut juste acheter, juste acheter, juste acheter. Et cela, c'est en partie, la raison, c'est en partie parce que nous sommes dans une société de surconsommation. C'est-à-dire, on va juste nous pousser à acheter des choses, acheter des choses, acheter des choses. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, que les gens dépensent l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin pour impressionner les gens qu'ils n'aiment pas. Et on veut toujours acheter et acheter et acheter. Je ne vais pas demander s'il y a quelqu'un qui a acheté quelque chose aujourd'hui. Amen. Mais la question que je vais poser, c'est est-ce qu'avant d'acheter, on se demande souvent si on a besoin d'acheter cette chose? C'est vrai. Hein? Vous savez, souvent on achète juste parce que c'est en rabais. Est-ce que on va être honnête. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà acheté juste parce que c'était en rabais? Et tu sais, tu achètes parce que c'est un rabais, après tu mets chez toi, finalement tu n'utilises pas. C'est vrai. Je me rappelle encore le pasteur, il parlait de cela, ça fait très très longtemps. Et ça c'était avant que je n'ai une maison. Et là, il disait qu'au départ, quand il venait d'acheter sa maison, il allait passer et voir les ventes de garage, il allait acheter beaucoup de choses dans les ventes de garage. Et finalement, il se retrouvait à la maison avec ces ventes de garage-là, avec cette affaire-là qu'il avait achetée à très bas prix, mais il n'utilisait pas. Et finalement, il a compris que ce que les gens font, c'est qu'ils achètent des ventes de garage. Après, puisqu'ils n'utilisent pas, à la prochaine vente de garage, ils essayent de vendre cela. Et toi, tu passes, tu vois cela, waouh, tu cours aussi, tu achètes. Après, tu remets à la maison, tu n'utilises pas. C'est s'il se débarrasse de ça, c'est peut-être parce que ce n'est pas utile. Amen. Et si ces choses-là sont toujours en rabais, c'est peut-être parce que ça ne va pas te servir à quelque chose. À force de courir derrière le rabais, souvent on s'endette. Mais vous savez, on doit vraiment se poser la question, pourquoi est-ce qu'on achète? Pourquoi est-ce qu'on achète? Regardez, on va aller dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Non, 6, verset 6, pardon. Parce que nous sommes vraiment arrivés à ce point-là où nous voulons juste acheter. Il faut absolument que j'achète quelque chose le vendredi noir. Il faut absolument que j'achète quelque chose pendant la période des fêtes. Il faut absolument que j'achète tel et tel. Mais ce n'est pas tel que la vie d'un chrétien doit être. Amen. 1 Timothée chapitre 6, verset 6, la Bible dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Que quelqu'un dise contentement. Tu vois, la Bible nous dit de rechercher la piété. Amen. Rechercher la piété sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La piété, c'est la sanctification. Donc nous devons être saints. Mais la Bible dit également ici que de la même manière que tu veux être saint, il faut que tu recherches le contentement. Parce que si tu recherches juste la sanctification et que de l'autre côté tu ne recherches pas à avoir le contentement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devenir un chrétien triste, un chrétien anxieux, un chrétien dépendant. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont dans la maison de Dieu, ils louent, ils adorent le Seigneur, mais ils ne sont pas joyeux. Pourquoi? Parce qu'ils comptent toujours ce qui leur manque. Oh, si je pouvais avoir la robe comme telle personne, si je pouvais avoir la voiture comme telle personne, si je pouvais avoir la maison comme telle personne. Et on se dit que si on pouvait avoir cela, on serait heureux. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que ces personnes-là qui ont ces affaires-là, ils payent pour cela. C'est ça. Et peut-être tu les vois souriants, peut-être que ça fait quelques jours, ils mangent juste des haricots et du riz, parce qu'ils ne sont pas capables de manger autre chose. Mais la Bible dit qu'on doit avoir le contentement. Amen. Et le contentement, ça veut dire se contenter de ce que Dieu nous a donné. Amen. Se satisfaire de ce que nous avons reçu du Seigneur. Il y a certaines personnes, et on doit vraiment être honnête, et on doit réaliser cela. Dieu ne va pas tous nous donner les mêmes choses. Amen. Amen.
Vous savez, si Dieu voulait tous nous donner la même chose, ce que tous les doigts de notre main allaient être égaux. Mais ce n'est pas comme cela. Dieu donne à chacun des membres selon ce à quoi il appelle. Amen. Il y a certaines personnes, et souvent beaucoup pensent que oh, Dieu veut tous nous rendre riches. Ça, c'est complètement faux. Dieu ne veut pas tous nous rendre riches. Amen. Dieu veut tous nous rendre riches de Christ. Amen. Du Saint-Esprit, de sa grâce et de sa puissance. Mais en ce qui concerne les biens matériels, écoute, il y a certaines personnes qu'il va rendre riches pour son royaume. Il y a d'autres personnes qui doivent rester selon leurs besoins pour son royaume. Et nous devons réellement avoir le contentement. Vous savez, si Dieu voulait nous rendre riches, est-ce que la première église était hors de la volonté de Dieu? Non. Pourtant, il y avait des pauvres parmi eux. Amen. Est-ce que Lazare était loin de la volonté de Dieu? Non. Non. Il y a certaines personnes que Dieu va rendre riches. Il y a d'autres personnes qu'il va leur donner selon son besoin. Mais nous devons vraiment comprendre ceci. Notre but dans la vie, ce n'est pas d'être riche. Amen. Amen. Et la société essaie de nous pousser qu'il faut que tu deviennes riche. Il faut que tu aies une place. Non, non, non. Ton but dans la vie, ce n'est pas d'être riche. Écoute, si tu as un travail plus tard qui te donne un salaire décent et que tu as ta femme et tes enfants et que tu les entretiens et que tu donnes pour l'avancement du royaume de Dieu, tu es dans la volonté du Seigneur. Amen. Tu es dans la volonté du Seigneur. Et la Bible nous dit ici que nous devons avoir le contentement. Je veux juste ce que Dieu va me donner. Amen. Je ne dis pas de ne pas demander. Mais tu sais, après avoir demandé, Seigneur, que ta volonté soit faite. Si tu me donnes, alléluia. Si tu ne veux pas me donner cela, alléluia. Et la Bible dit, car nous n'avons rien à porter dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. C'est nous n'avons rien à porter et nous allons partir sans rien. Si quelqu'un peut toucher son vêtement, dis à ton vêtement qu'un jour quelqu'un d'autre va te porter. Un jour quelqu'un d'autre va te porter. Je ne sais pas combien tu as dépensé pour l'acheter, mais un jour, ça va se trouver au village des valeurs. Quelqu'un d'autre va le porter. Donc, toute la garde-robe que tu es en train de gagner, c'est pour quelqu'un d'autre. Tout l'argent que tu amasses dans ton compte bancaire, c'est pour quelqu'un d'autre. Cette grosse maison que tu es en train d'acheter, c'est pour quelqu'un d'autre. Nous n'avons rien à porter et nous n'allons rien amener. Alors ne laissons aucune de ces choses-là nous séparer de Dieu. Amen. Ne laissons rien de cela. Nous devons avoir une main légère sur toutes choses. Une main très légère sur tout. Pourquoi? Parce que ces choses-là vont vouloir nous tirer loin de Dieu. Amen. La Bible dit que nous n'avons rien à porter, eh bien, nous n'allons rien enlever. Regardez le verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. C'est que c'était lié sur les vêtements. Non, la Bible dit le vêtement. Amen. Donc ça veut dire que quelqu'un devrait être satisfait même s'il a un seul vêtement. Ouh, j'ai comme que les frères qui ont dit Amen. Amen. Wow. C'est la Bible, ce n'est pas moi. Amen. Quelqu'un devrait être satisfait juste avec un vêtement. Donc si tu as déjà 10 vêtements, tu dois être plus que satisfait. Tu n'as plus besoin de rien. Que les sœurs disent Amen. Mais les Amen sortent avec beaucoup de difficultés. Vous savez, acheter des vêtements, ce n'est pas mauvais. Voilà, Amen. Mais il faut demander d'abord si c'est la volonté de Dieu avant d'acheter ces vêtements. C'est là qu'on doit vraiment dire Amen. Amen. En fait, avant d'aller acheter, demande-toi, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que cet argent que je dépense sur le vêtement, Dieu ne veut peut-être pas que je donne cela à un missionnaire? Amen. Parce qu'on se dit, oh, parce que j'ai, je peux acheter. Ce n'est pas parce que tu as, ton argent ne t'appartient pas. C'est l'argent du Seigneur. Amen. C'est l'argent du Seigneur. La Bible dit que nous sommes des dispensateurs. Donc Dieu nous donne et nous allons garder une partie pour nous, mais nous devons réaliser que ça appartient au Seigneur. Et la manière comment on le dépense, nous rendons des comptes à Dieu. Amen. Et regardez maintenant le verset 9.
Mais ceux qui veulent s'enrichir, regardez bien, on dit ceux qui veulent s'enrichir. J'aurais dû demander avant, est-ce qu'il y a des gens qui veulent devenir riches? Mais là, bon. La personne n'écoutait pas. C'est important de suivre le service, pas juste suivre des parties. On dit ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Mince. Il fait dire que ces personnes vont tomber dans la tentation. Parce que si tu veux t'enrichir, laisse-moi te dire que le diable va te proposer un très beau plan. Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans des problèmes ici au Québec à cause qu'ils veulent s'enrichir. Ils vont aller jouer au loto, ils vont aller au casino, ils vont impliquer leur argent dans beaucoup de choses parce qu'ils veulent s'enrichir. Et très souvent, c'est un piège. Parce que dès que tu commences là-dedans, pour sortir de cela, c'est très difficile. Et on dit dans le piège, parce que le diable tend un piège avec cela. Et dans beaucoup de désirs insensés. Tu sais, plus tu as, plus tu veux. Amen. Et plus tu as, plus tes désirs aussi augmentent. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question. Moi, ça me surprenait avant, mais quand j'ai lu ce passage, ça ne me surprend plus. Quand on voit ces personnes tellement riches, mais après quelque temps, on entend qu'ils sont endettés. Enfin, quelqu'un dit qu'il avait 10 millions. Maintenant, il doit 5 millions. Tu es comme, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que quand tu as 10 millions, maintenant tu peux vivre comme quelqu'un qui a 10 millions. Amen. Tu changes le quartier où tu habitais, tu changes la voiture que tu conduisais, tu changes même certains de tes amis. Parce que là maintenant tu dois vivre comme quelqu'un qui a 10 millions. Et dès que tu arrives dans cette position-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas commencer à consommer comme quelqu'un qui a 10 millions. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver à moins 5 millions. Et il y a une différence entre celui qui veut s'enrichir et celui que Dieu veut enrichir. Et il y a une très grande différence entre ça. Celui qui veut s'enrichir et celui que Dieu veut enrichir. Et l'exemple c'est ceci, Salomon. Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent de Salomon? Salomon dans la Bible, alors qu'il allait devenir roi d'Israël, il va voir le Seigneur en prière et il dit Seigneur, alors qu'il priait, le Seigneur lui apparaît, le Seigneur lui demande, Salomon, demande-moi tout ce que tu veux et je vais te le donner. Et Salomon demande, je veux la sagesse pour diriger ton peuple. En d'autres termes, Seigneur, donne-moi la sagesse pour être un bon dispensateur des dons que tu as mis en moi. Et là, le Seigneur lui dit, parce que tu n'as pas demandé des choses pour toi, mais tu as demandé des choses pour mon royaume. Et là, je paraphrase. Il dit, voilà, je vais te donner la sagesse. Mais avec la sagesse, je vais te donner la richesse. Et Salomon, en fait, il ne cherchait pas la richesse. Mais Dieu lui a donné la richesse parce que Dieu voulait qu'il utilise cela pour son royaume. Et Salomon a bâti de grandes choses. C'est sûr qu'il a mal utilisé dans certains endroits, mais il a bâti le temple d'Israël. Il a vraiment élevé Israël à une place vraiment haute sur la place de la terre. Et tu sais, ça c'est vraiment quelqu'un que Dieu a enrichi. C'est quelqu'un qui ne cherchait pas la richesse. Il voulait juste faire le travail du Seigneur. Et tu sais, si tu veux juste faire le travail du Seigneur, parmi nous, Dieu va choisir des gens qu'il va enrichir. Écoute, si tu dois manquer l'église pour faire des jobs de 70 heures par semaine, si tu dois manquer l'église pour faire des overtime, ce n'est pas Dieu qui est en train de t'enrichir, c'est toi qui cherches à t'enrichir. Parce que dès le moment que tu commences à mettre les choses de Dieu de côté pour chercher l'argent, il y a des gens qui pensent comme ça. Les gens se disent, oh, je vais beaucoup travailler comme ça, je vais apporter beaucoup de dîmes dans la maison du Seigneur. Écoute, tu le fais pour ton royaume. Parce que si c'était pour le royaume de Dieu, tu allais d'abord t'occuper de ton âme. Tu allais d'abord t'occuper de ta relation avec le Seigneur. Et il y a une grande différence entre ceux-là qui veulent s'enrichir et ceux-là que Dieu veut enrichir. Amen.
Et si on regarde dans la Bible un exemple de quelqu'un qui voulait s'enrichir, Simon le magicien, est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent de lui? La Bible dit qu'avant que Philippe n'arrive en Samarie, Simon faisait de grands miracles, il impressionnait la foule. Et j'imagine qu'il avait un gain considérable avec cela. Mais là, quand Pierre est venu, quand Philippe est venu, et ensuite Pierre et Jean sont venus, il a vu comment les gens recevaient le Saint-Esprit. Il a réalisé qu'il y avait une magie encore plus grande que sa propre magie. Et là, il s'est dit que je peux m'enrichir avec ceci. Et il est venu voir Pierre, et vous connaissez l'histoire. Il a demandé à Pierre si Pierre pouvait lui donner ce pouvoir-là. Mais Pierre lui a dit que tu viens à Dieu pour t'enrichir. Et ça, c'est un exemple de quelqu'un qui veut s'enrichir. Vous savez, quelqu'un qui veut s'enrichir, même quand il est converti à Dieu, il ne demande pas à Dieu de le purifier de son amour de l'argent. Quelqu'un qui est enrichi, même dans le Seigneur, il va toujours mettre l'argent au-dessus de toute chose dans ta vie. Vous savez, souvent on dit cela, et souvent on a tendance à penser que ce sont juste des gens qui ne viennent pas à l'église, même des gens qui viennent à l'église. C'est le frère Joël, il a lu en introduction tantôt qu'à la fin des temps, les gens seront amis de l'argent. Vous savez, tu peux être dans l'église et être ami de l'argent. Et il y a des gens qui doivent toujours gagner dans toute situation. Dans toute situation. S'il peut être dans l'église, et je vais juste prendre les exemples, je ne vise personne. S'il peut être dans l'église, mais lui, il ne paye peut-être, il n'a jamais payé le taxi à quelqu'un pour venir à l'église. Il n'a jamais payé la passe de métro à quelqu'un. Mais il va toujours s'assurer d'être dans la voiture de quelqu'un. Vous savez, l'essence, ça coûte. Il est en train de payer pour toi. Là, tu as sauvé une passe de métro. Quelqu'un qui veut s'enrichir ne s'implique jamais financièrement si il ne voit pas qu'à la fin de cela, il va tirer un gain. Il faut toujours que dans toute chose, il finisse par tirer un gain. Qui va donner même sa dîme? C'est parce qu'il dit, Seigneur, je donne 10 parce que tu vas me donner 100. Seigneur, je fais ceci parce que tu vas me faire cela. Et quelqu'un qui veut s'enrichir garde toujours l'argent comme étant la priorité dans sa vie. Vous savez, il y a des gens qui veulent s'enrichir, ils vont mettre leur carrière et l'argent avant Dieu. S'ils doivent choisir entre un travail et Dieu, écoute, ils vont choisir le travail. Et ça, c'est une raison pourquoi certaines personnes ne grandissent pas dans le Seigneur. Parce que, vous savez, ça c'est un grand frein. Jésus a beaucoup parlé de l'argent. Amen. Vous savez, la manière comment on gère notre argent, c'est la même manière comment on gère notre âme. Amen. La manière comment on gère notre argent, c'est exactement de la même manière comment on gère notre âme. Et nous devons vraiment être conscients que ce que nous avons appartient au Seigneur. Et on ne fait pas juste tout pour tirer un gain personnel, mais si on le fait, c'est toujours pour la gloire de Dieu. Amen. Et regardez le verset 10, la Bible dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Que quelqu'un dise tous les maux. Tous les maux. Et quelques-uns étant possédés. Wow. Possédé. On dit que des gens sont. On ne dit pas juste que tu as l'amour de l'argent, mais tu es possédé par l'amour de l'argent. Se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous savez, les trucs comme les cartes de crédit, c'est quelque chose qui peut posséder quelqu'un. Quand tu commences à prendre cela, tu deviens possédé par rapport à cela. En fait, tu penses que tu as l'argent, mais tu n'as pas. Si tu vas dans les magasins, tu sors juste la carte, bip, après tu passes. À gauche et à droite, bip, tu as passé toute ta journée dans les bips. Mais tu ne réalises pas que les bips là, ça signifie que tu es dans les trous. En fait, c'est une alarme. Tu dis que tu es dans les trous. Vous savez, si quelqu'un a moins de 25 ans, il ne devrait pas avoir de carte de crédit. Si quelqu'un ne travaille pas, même personnellement, je travaille, mais je suis en train de sortir. Nous sommes en train de sortir vraiment de ces affaires de carte et de crédit parce que c'est quelque chose de très dangereux. C'est très dangereux. Vous savez, la Bible dit que nul ne peut servir deux maîtres. Ça c'est Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car
Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est ce que la Bible est en train de dire ici. C'est que nous allons faire un choix dans notre vie. Soit nous allons servir Dieu, soit nous allons servir l'argent. Tu ne peux pas servir les deux. Tu vas décider qui sera la priorité dans ta vie. Soit ça va être Dieu, soit ça va être l'argent. Parce que l'argent, c'est un méchant maître. Et c'est un maître exclusif. C'est quand tu commences à le servir, il s'assure de garder l'exclusivité dans ta vie. Vous savez, aujourd'hui, je me ressentais vraiment de vous partager ceci. Et je vais vous donner un témoignage. Et on va aussi prendre des témoignages. Parce que je vois qu'il y a des gens qui ont des expériences peut-être ici à partager à certaines personnes. Moi, quand j'étais encore à l'université, j'avais pris, je ne sais pas comment c'était arrivé, mais je crois qu'ils étaient arrivés dans le campus. Et ils ont commencé à nous partager des cartes de crédit. Et là, on m'a donné cette carte de crédit. Et là, bon, moi j'étais aux études. Quand j'étais aux études, j'étais un étudiant étranger. Bon, ça coûtait vraiment très cher. Vous savez, pendant que les autres faisaient d'habitude de la fête, moi j'étais en train de travailler. Parce qu'il me fallait payer pour mon loyer et payer pour certaines choses. Mais la chose, c'est que quand j'ai reçu cette carte de crédit, subitement, je me suis retrouvé avec beaucoup d'argent. Moi qui n'en avais pas d'habitude. Alors, j'ai commencé à dépenser, à utiliser cette carte. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'en ce moment, je n'étais même pas encore résident permanent. C'était difficile pour moi d'ouvrir un compte bancaire, mais c'était facile d'avoir une carte de crédit. C'est vrai. Et là, donc, j'ai commencé à utiliser cette carte. Et en l'utilisant, après un certain moment, bon, le montant commençait à monter. Et une fois, j'étais un peu inquiet par rapport à cela. Et là, j'ai parlé à un autre immigrant également à l'université. Et là, je lui parle et je lui dis que vraiment, cette carte, ça m'inquiète beaucoup. Il me dit, hey, tu sais quoi, mon ami, ne t'inquiète pas par rapport à ça. Il me dit, tu sais, les cartes comme ça, les cartes de crédit, quand tu utilises ça, considère que c'est ton argent. C'est important de savoir de qui tu prends tes conseils. Amen. C'est très important. Et là, bon, j'ai continué à l'utiliser. Et ce qui fait qu'en fin de compte, j'avais déjà mis un bon montant sur cette carte de crédit. Quand j'ai fini les études, ben, tu sais quoi, cette carte, il fallait que je la paye. Amen. Et souvent, tu te dis que quand je vais finir et que je vais avoir un bon travail, premièrement, tu n'es pas sûr que tu vas directement avoir un bon travail. Et là, le Seigneur m'a fait grâce, j'ai eu du travail. Mais alors que j'ai eu du travail, ben, tu sais quoi, avec le travail vient d'autres responsabilités. C'est quand tu commences à travailler, tes parents ne s'attendent plus à ce que tu restes manger gratuitement à la maison. Amen. Quand tu commences à travailler, on ne s'attend plus à ce que tu occupes cette chambre-là que peut-être papa voulait utiliser pour bureau. Amen. Donc d'autres responsabilités viennent avec cela. Et là, donc, je devais maintenant payer un loyer. Et je devais également payer pour l'auto parce que je travaillais loin, il fallait que j'aille en voiture. Et là, avec cela, j'ai réalisé que malgré ce qui rentrait, il y avait beaucoup qui sortaient. Et tu sais, quand tu commences à travailler, ben, d'autres personnes commencent aussi à compter sur toi. C'est peut-être quand tu étais aux études, personne ne t'appelait, mais subitement, c'est comme si les gens trouvent ton numéro. C'est vrai. Et là, les charges étaient là, et la dette était là, et ça a pris du temps pour rembourser cela. Alors que réellement, quand j'étais aux études, je n'avais pas besoin de cela. Et je veux juste te dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'avoir une carte de crédit quand tu es aux études. Tu n'as pas besoin d'avoir une carte de crédit quand tu vis encore chez tes parents. C'est quoi? Contente-toi de ce que tu as. Tu n'as pas besoin d'avoir comme l'autre a. Amen. Le problème des enfants d'Israël, c'est qu'ils voulaient toujours avoir ce que les autres avaient. Mais nous ne sommes pas les autres. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit que nous avons est assez pour nous satisfaire. Amen. Parce que notre satisfaction se trouve dans le Seigneur. Et je veux juste dire à quelqu'un, tu sais quoi? Contente-toi de ce que le Seigneur t'a donné. Amen. Contente-toi de ce que le Seigneur t'a donné. Ne t'engouffre pas dans les dettes.
N'utilise pas au-delà de ce que tu as. Juste ce que tu as, utilise là et investis dans les choses de Dieu et cela te suffit. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui plus tard même, quand ils quittent finalement les études et que le Seigneur veut vraiment commencer à faire des choses dans leur vie et qu'ils veulent peut-être se marier. Tu sais, ce n'est pas un bon cadeau de mariage à ton épouse que de venir avec des dettes. Amen. Il y a des gens qui vont venir se marier et ne disent pas. C'est le lendemain du mariage qu'on découvre que mais qu'est-ce que j'ai épousé? Ça c'est quel héritage? Et nous devons faire un effort de rester sans dette. Amen. Nous devons faire un effort de rester propre. Bon, là, je ressentais vraiment ceci. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un témoignage à partager qui pourrait aider l'Assemblée par rapport à sa dette? Et on va le faire, on va juste donner 2 minutes. Ok, frère Jeff. En fait, avant que j'étais à l'église pentecôtiste, je me suis endetté beaucoup dans d'autres trucs inutiles et j'étais floué, j'ai payé beaucoup d'intérêts et le Seigneur m'a aidé en voyant des gens qui n'est pas dans l'évangile, mais au moins qui m'ont aidé à trouver des solutions pour pas déclarer faillite. Et j'ai fait le dépôt volontaire avec la justice et par la suite, je me sens plus soulagé. Je rends grâce à Dieu que là, j'ai plus à me soucier de payer beaucoup d'intérêts et tout ça et que je peux continuer à faire mes études et passer mes soirées, mes journées dans la maison du Seigneur en paix parce que j'ai trouvé une solution passagère pour, dans le temps que je puisse finir mes études en paix et que le moment où je trouve un emploi, là je finirai de payer toute ma dette. C'est ça que j'ai à dire. Merci frère Jeff. Et je sais que le frère Jeff il a été courageux de venir. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être peur pour leur image. Mais vous savez, peu importe dans quoi tu t'es embarqué, aujourd'hui tu peux recommencer à zéro. Aujourd'hui tu peux prendre la décision et vraiment, écoute, la meilleure chose que tu peux faire pour ta vie aujourd'hui, c'est de rentrer chez toi et de couper ta carte de crédit. C'est la meilleure chose. Et tu t'arranges pour faire des paiements pour t'en débarrasser. Et une autre chose encore très bonne que tu pourrais faire, c'est de considérer ton forfait téléphonique. Écoute, il y a des forfaits de 25 $ par mois. Amen. 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 Et tu n'as pas besoin d'avoir le dernier téléphone. Écoute, comment tu peux avoir un téléphone de 1000 pièces alors que tu ne gagnes même pas 300 $ par mois? C'est vrai. Et très souvent, on le fait juste parce que c'est le dernier téléphone qui est sorti. C'est vrai. Et pourtant, nous l'utilisons même, toutes les applications dedans, nous n'utilisons même pas. C'est ça. Et nous devons vraiment être conscients de cela. Amen. Alors, je vais demander, est-ce qu'il y a des questions? Mais c'est très bien ce que vous dites, qu'il ne faut pas avoir une carte de crédit. Mais est-ce que vous pouvez me donner des conseils si on peut bâtir notre crédit? Parce qu'une carte de crédit aussi, comme vous avez dit tantôt, pour des projets futurs, ça peut nous aider. Donc, est-ce que vous avez des conseils sur comment on peut bien s'organiser si jamais on a une... En fait, tu peux bâtir ton crédit quand tu commences à travailler. Parce que une carte de crédit pour quelqu'un qui ne travaille pas, c'est un piège. Parce que quand tu commences à travailler, regarde, si tu as réussi déjà pendant que tu ne travailles pas, à ne pas avoir de carte de crédit et déjà établir un bon budget pour pouvoir payer tes affaires à temps, c'est quand tu vas commencer à travailler, même si tu prends une carte de crédit, ton budget serait déjà établi. Tu sauras déjà comment gérer tes affaires. Et avec cela, te bâtir un crédit, voilà ce que certains font. Ils vont acheter certaines choses selon le budget pendant le mois avec la carte de crédit. Et le même jour, après l'avoir acheté, quand ils rentrent le soir, ils le remboursent. Donc, tu peux me le faire directement.
tu achètes avec la carte de crédit, même sur ton téléphone directement, tu fais le virement, tu rembourses. Si tu veux vraiment bâtir ton crédit au travers de cela. Mais ce que je pointais vraiment ici, c'est par rapport aux étudiants, aux gens qui ne travaillent pas. Ou bien, juste pour dire que nous ne devons pas vivre selon... Premièrement, quand tu ne travailles pas, tu n'as pas besoin d'avoir de carte de crédit. Et quand tu travailles, tu ne dois pas vivre selon la carte de crédit. On sait, c'est cela. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Amen. Je crois que c'était bien compris. Amen. On va tous se lever dans la présence du Seigneur. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Et nous devons vraiment réaliser cela, que c'est un piège. Et que le diable veut faire de nous des esclaves. C'est quand tu commences à être endetté, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu es vraiment son esclave. Tu es contrôlé par la banque. Et même toutes tes finances sont contrôlées par le diable. Il y a des fois que peut-être tu voudrais investir dans le Seigneur. Tu voudrais peut-être donner un missionnaire. Mais quand tu penses à la dette que tu as, ça devient un blocus pour toi. Et vraiment, la chose, c'est de ne pas rentrer dans cela si nous ne sommes pas. Et en sortir avec vigueur si nous y sommes. Amen. Vous savez, je vais partager quelque chose rapidement. Il y a plusieurs études qui ont été faites. Ce n'étaient même pas des psychologues, ce ne sont même pas des chrétiens. Et il y a un d'entre eux qui s'appelle Steve Taylor. Il a sorti, il avait écrit dans le Psychology Today que happiness comes from giving, not buying and having. Et ça signifie en français que le bonheur vient en donnant et non en achetant et en ayant davantage. Et après plusieurs études, ils ont réalisé eux-mêmes, rien que le monde scientifique, que la joie ne vient pas avec l'abondance de biens. Tu sais, nous avons déjà eu dans nos pensées comme cette manière-là de penser que si nous avons plus, nous allons être plus joyeux, mais c'est tout le contraire. Plus tu as, plus tu es triste. La vraie joie, c'est quand tu donnes. Vous savez, la Bible dit qu'il n'y a pas de plus grande joie que de donner sa vie pour... non, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et la Bible dit également que... Il n'y a pas de plus grande joie, qu'il y a une plus grande joie à donner qu'à recevoir. Donc c'est quand nous donnons réellement que nous sommes joyeux. Et je veux vraiment encourager des gens à faire l'expérience. Et quand je parle de donner, ce n'est pas juste de donner les biens matériels, mais donner de son temps. Amen. Nous devons donner de notre temps. Alors que nous donnons de notre temps, nous allons être joyeux. Ne soyons pas comme ceux du monde qui courent derrière les biens matériels. Tu sais, cours derrière les âmes. Cours derrière les âmes. Cours derrière les choses de Dieu. Cours derrière la piété. Cours derrière la justice de Dieu. Cours derrière l'amour. Et alors que tu es en train de faire cela, tu vas découvrir la vraie joie. Vous savez, les apôtres n'avaient pas grand-chose, mais c'était les personnes les plus joyeuses sur la face de la terre. Et aujourd'hui, nous ne devons pas être différents d'eux. Vous savez, je vais vraiment vous donner un témoignage. Moi, personnellement, les moments les plus joyeux que j'ai, c'est quand je finis de donner une étude biblique. C'est en sortant de cela, il y a une joie. Je crois que ça ne vient que du Seigneur. Parce qu'un homme ne pourrait pas expliquer cela. Les moments joyeux, c'est quand tu amènes quelqu'un dans la maison de Dieu et que tu vois cette personne être baptisée au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Le moment joyeux, c'est quand tu vois la vie d'une personne en train d'être transformée par la puissance de la parole de Dieu. Et ce sont des choses auxquelles nous devons aspirer. Parce que nous n'avons rien à porter sur cette terre et rien d'autre nous n'allons emporter à part les âmes que le Seigneur nous aura utilisées pour gagner. Amen. On va prendre le temps de s'avancer et on va prier. Et j'aimerais vraiment, si on peut faire une rétrospection et vraiment fouiller notre cœur, sonder nos cœurs et demander au Seigneur de nous purifier de toute forme d'amour de l'argent,
d'égoïsme, de toutes choses qui ne font pas ta gloire. Et vraiment de le mettre à la première place. Que ce ne soit pas maman qui soit à la première place dans ma vie, mais que ce soit Dieu. Que ce ne soit pas maman qui dirige. Que ce ne soit pas maman qui dirige ma vie, mais que ce soit Dieu. Amen. Alléluia. On va prendre un peu de temps, on va parler au Seigneur. Et que chacun parle individuellement au Seigneur. Et alléluia. Alléluia. Père Céleste. Papa, nous te disons merci pour ta parole. Père, nous prions, Papa, afin que ces conseils, Papa, que nous puissions les mettre en pratique. Père, délivre-nous, Seigneur, de la dette. Délivre-nous, Seigneur, du piège des cartes de crédit. Délivre-nous, Seigneur, du piège de la surconsommation. Père, délivre-nous, Papa, de l'envie. Délivre-nous de la jalousie. Délivre-nous, Père, de toutes ces choses que le diable met devant nous, Papa, afin de nous éloigner de toi. Père, donne-nous, Seigneur, de pouvoir discerner, Papa, ce qui est la volonté de Dieu. Seigneur, avant chaque achat, Papa, avant chaque décision financière, de discerner quelle est la volonté de Dieu. Oh Père, nous ne voulons pas marcher, Seigneur, sous la direction de Maman, mais nous voulons marcher sous la direction de ton esprit. Père, touche-nous encore aujourd'hui, nous te prions, Papa. Papa, nous venons sonder nos vies devant toi, Père. Oh Seigneur, révèle-nous, Seigneur, ce qui doit être changé. Révèle-nous l'attitude, Papa. Révèle-nous, Seigneur, le comportement, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, les décisions, Papa. Révèle-nous même les personnes, Père, que nous devons changer, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Ceux-là qui nous donnent des conseils. Donne-nous, Seigneur, de choisir des personnes remplies du Saint-Esprit. Donne-nous, Père, d'avoir des personnes sages, la sagesse de Dieu, qui nous dirigent, Papa, et qui nous conseillent dans nos vies. Père, je prie, Seigneur, aujourd'hui, Papa, afin, Seigneur, que tes enfants soient délivrés, Seigneur, de l'esclavage de maman. Que tes enfants soient délivrés, Seigneur, de toutes ces choses, Papa, dont le monde est lié. Car nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes, Seigneur, des enfants de ta maison. Père, touche chacune des personnes ici présentes, Père. Oh, Seigneur, touche tes enfants aujourd'hui, Papa. Seigneur, donne-nous d'avoir ce témoignage, Papa, de ceux-là qui vivent dans le contentement, Papa. Et on se satisfait de ce que Dieu nous a donné, Père. Oh, Seigneur, donne-nous, Seigneur, de pouvoir, Père, ne pas se satisfaire, Seigneur, à ce qui concerne, Seigneur, le salut des âmes, mais d'être satisfait, Père, des biens matériels que tu nous donnes. Car, Seigneur, que sert-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Que sert-il un homme, Seigneur, d'être riche, Papa, s'il s'éloignait de toi? Que sert-il un homme, Papa, Seigneur, d'avoir, Seigneur, une haute place dans la société, Seigneur, si sa place dans les royaumes des cieux, Papa, est mise en danger. Papa, nous prions, Père, afin que ton esprit nous touche aujourd'hui, Père. Oh, Seigneur, agis dans la vie de chacun de tes enfants. Tu connais nos besoins personnels, Papa. Tu connais, Seigneur, nos questionnements, Papa. Tu connais, Père, nos doutes, nos combats. Seigneur, je prie que tu touches chacune des personnes ici présentes, Père. Oh, la délivre-nous, Seigneur Jésus, nous te prions. Délivre-nous, Père. Alléluia. Délivre-nous, Seigneur. Père, nous voulons donner pour ton œuvre, Papa. Père, nous voulons donner pour ton œuvre, Papa. Nous voulons, Seigneur, être de bons dispensateurs de tes biens. Nous voulons être ceux-là, Papa, qui gèrent bien tout ce que tu nous donnes, Papa, afin d'être des outils, Père, pour ce grand réveil, Papa, Seigneur, qui se place devant nous. Que notre style de vie, Papa, que nos décisions, Père, soient toujours orientées vers ton royaume, Papa. Père, je prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, afin que nous trouvons notre joie dans les choses de Dieu et non dans les choses matérielles. Père, même si nous ne sommes pas capables d'acheter, Seigneur, ce que notre frère a acheté, d'acheter ce que notre soeur a acheté, Père, donne-nous, Seigneur, cet esprit de contentement en ce jour, Papa. Oh, Seigneur, que nous ne soyons pas liés, Seigneur, par le matérialisme, que nous ne soyons pas liés, Seigneur, par l'envie,
l'envie ou par la jalousie. Mais Seigneur, que nous nous attachions au Saint-Esprit, Papa. Et nous réalisons, Père, que si nous avons le Saint-Esprit, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Papa, touche-nous en ce jour, Papa. Seigneur, crée en nous, Père, un cœur pur. Seigneur, crée en nous un cœur pur, Seigneur. Crée en nous un cœur pur, Seigneur. Que nous ne soyons pas de ceux-là qui empruntent, mais que nous soyons de ceux-là qui donnent, Papa. Que nous ne soyons pas de ceux-là, Seigneur, qui sont esclaves du matérialisme, mais que nous soyons de ceux-là, Père, qui utilisons, Seigneur, les biens que tu nous as donnés pour bâtir ton royaume. Père, étends tes mains sur tes enfants en ce jour, Papa. Si on peut serrer la main de notre frère ou de notre soeur, alléluia, alléluia. Ça ne ferait pas un vendredi noir, mais c'est un vendredi rouge. Alléluia, lavé par le sang de l'agneau. Alléluia, alléluia. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Andres Sacia.